Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Breaking Cash, le podcast produit par Veracash où l'on parle d'économie, d'argent et de tout ce qui touche à nos finances avec simplicité et clarté. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la question de la dette publique et du déficit de la France. Comment en sommes-nous arrivés à ces chiffres vertigineux et surtout, quels sont les enjeux pour l'avenir ? La dette de la France, une situation inquiétante, c'est le nouvel épisode de Breaking Cash. En 2024, la France affiche une dette publique de 3 046,9 milliards d'euros. Et c'est impressionnant, non ? Et en fait, ce chiffre dépasse même le PIB du pays, ce qui équivaut à dire que la France doit plus qu'elle ne produit en une année. Le déficit budgétaire, quant à lui, il a été révisé à 5,5% pour 2023 et selon les dernières annonces de Bercy, il grimperait à 6,2% en 2024. Un record inquiétant qui reflète la difficulté croissante à maîtriser les dépenses publiques. Alors pourquoi la dette est-elle si élevée ? C'est simple, la France vit au-dessus de ses moyens depuis des décennies. Chaque année, le pays dépense plus qu'il ne collecte en impôts et taxes, notamment pour financer son généreux modèle social. Il faut donc combler la différence en empruntant. Ajoutez à cela les crises économiques et sanitaires successives, vous comprendrez pourquoi la situation ne fait qu'empirer. Pour mieux comprendre, revenons un peu en arrière. La France connaît un déficit public chronique depuis 50 ans. En fait, tout commence dans les années 70 avec les chocs pétroliers et une gestion économique qui privilégie les dépenses sociales. Dans les années 80, sous François Mitterrand, une règle est instaurée, c'est le fameux seuil des 3% de déficit, qui devient ensuite une norme européenne. Mais cette règle, inventée rapidement pour limiter les dépenses, repose sur des bases assez fragiles. Depuis, entre dépenses publiques importantes et croissance faible, la France a enchaîné les déficits. Cette France, justement, elle se retrouve dans une situation délicate avec les agences de notation. Une nouvelle dégradation de la note de crédit, déjà sous surveillance, serait un coup dur pour le pays. Une note plus faible pourrait rendre les emprunts de la France plus coûteux, augmentant encore la charge de la dette. Le gouvernement il a tenté de rassurer les investisseurs, mais la possibilité d'une nouvelle baisse inquiète, notamment en raison des déficits et de la croissance faible. Il y a eu des épisodes où cette question a été centrale dans l'actualité, comme lors de la dégradation récente par Standard & Poor's, et les marchés surveillent désormais de très près les prochaines annonces des agences. Michel Barnier, désormais Premier ministre, a annoncé en septembre 2024 que le budget 2025 serait placé sous le signe de la rigueur. Il vise à réduire le déficit public à moins de 4% du PIB, tout en maintenant les investissements dans la transition écologique et la recherche. Et malgré ces efforts, la dette restera élevée car les dépenses sociales et les coûts de la santé notamment continuent de peser lourdement sur les finances publiques. Toutefois, Michel Barnier affirme que le budget est un pas nécessaire vers la stabilisation des comptes publics. Faut-il s'inquiéter ? On pourrait penser que la situation est alarmante, mais tout n'est pas si simple. Certes, la dette est élevée, mais la France emprunte toujours à des taux relativement bas, les investisseurs restent confiants et contrairement à certains scénarios catastrophiques, la France n'est pas sur le point de faire faillite. La règle des 3% de déficit est elle-même très discutée et n'a pas de fondement économique solide. Peut-on réduire cette dette ? Le gouvernement souhaite ramener le déficit sous la barre des 3% d'ici à 2027. Cependant, cela passe par des coupes budgétaires, notamment les 60 milliards d'euros dans les finances publiques, sans parler des pistes controversées comme une contribution exceptionnelle des grandes entreprises. Mais soyons honnêtes, réduire le déficit reste un véritable casse-tête. Les principaux postes de dépenses comme la santé, les retraites ou l'éducation sont difficilement compressibles. En conclusion, que retenir de tout ça ? Même si la situation est complexe, il n'y a pas de raison de céder à la panique. La dette fait partie du fonctionnement des États modernes et pour l'instant, la France reste un emprunteur fiable. Reste à savoir si les réformes et les choix économiques à venir permettront de mieux maîtriser ces déficits. Affaire à suivre dans les prochains épisodes de Breaking Cash. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Breaking Cash, le podcast produit par Veracash. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les différentes plateformes d'écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres éclairages sur des sujets financiers avec toujours plus de pédagogie.